Bonsoir Julie. Hop, Bonsoir Sylvie. voilà. Donc j'ai préparé une petite recherche là, donc tu connais pas le sujet que tu vas Ok, découvrir maintenant. parfait. Voilà, donc je vais te faire une induction je vais compter de 5 à 1 et après de 1 à 3. Ok. Donc tu es bien installé, c'est bon? Donc ferme les yeux et prends une profonde inspiration. 5. Tu relâches tous les soucis de la journée. Tu commences à te détendre. 4. Ton corps se détend de plus en plus, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. Tu t'enfonces de plus en plus. 2. Tu te sens parfaitement bien et détendu. Et 1. Je vais maintenant faire un décompte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au sujet de la maladie hydrosadénite suppurée, appelée aussi maladie de Verneuil. 1, 2 et 3. Alors, au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était comme maladie, donc je voyais quelque chose en lien à la peau. Quand tu m'as parlé de la maladie de Verneuil, ok, je sais de quoi on parle. Et du coup, je vois vraiment la peau avec ces espèces de kystes en fait. Hein. Ça fait comme des renflements sur la peau, des petites boules bien géolocalisées, euh, avec des petites. Ça fait comme des petites taches noires, comme je les perçois en fait. Je vois quelque chose de dur. Ça fait très dur. C'est noir, noir-rouge en plus. Ouais. Des douleurs. La douleur qui ressort. Il y a cette fréquence, comme si ça avait une fréquence, tu vois, une odeur même. Enfin, je vois que. Enfin, ça fait très kinesthésique hein, quand on ressort, mais c'est comme si quelque chose, tu vois, vibrait dans le corps et en ressortait, tu sais, comme si ça sointait du corps, une vibration, une odeur en fait de douleur très particulière, intense. D'accord. Tu peux te déconnecter des ressentis par contre, hein, si tu veux. Pour moi, ça me dérange pas. C'est un D'accord. canal. C'est un canal comme un autre pour avoir des informations. D'accord. Alors pourquoi cette appellation aussi de Verneuil? Je sais pas, je vois un monsieur qui a fait des recherches. D'accord. Je sais pas si c'est en lien avec le nom de ce monsieur ou pas. Je sais pas, je vois un monsieur, un peu, une petite calvitie, des cheveux grisonnants, un peu, pas bouclés, ondulés, je sais pas, un peu long et avec un microscope en train d'étudier les cellules en fait. D'accord. Et depuis quand date cette maladie? Si tu as une année. Je sais pas, ce qui est venu spontanément, c'est 1956. Et qui a mis un nom dessus?
j'en reviens toujours à ce chercheur, tu vois, comme s'il étudiait l'anatomie, physiopathologie, tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. C'est son nom, enfin, je sais pas. Soit il était atteint de ça ou quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est le nom de famille de quelqu'un. J'ai l'impression que c'est le sien. D'accord. Maintenant, décris-moi la maladie de Verneuil. C'est un lien, j'ai l'impression, avec les glandes sébacées. Et c'est comme si elle réagissait, elle devenait inflammatoire. Je vois des poils, mais et tu vois, ça fait comme un amas, comme si tout d'un coup elle se multipliait à ces endroits-là, à, comment on dit, anarchiquement, ça se dit? Anarchiquement. Voilà, j'arrivais pas à ressortir le mot, c'est ça qui venait. C'est pas grave. Et, et du coup, ça crée au niveau physique quelque chose d'inflammatoire, comme si le corps devenait en lutte par rapport, ouais, de quelque chose de complètement désorganisé et en lutte. Et du coup, je vois ces kystes inflammatoires qui sortent. Euh, je vois plus de femmes, je vois très peu d'hommes touchés par cette maladie. Plus des femmes que des hommes. Intéressant. Et je vois, ouais, je sais pas pourquoi, enfin comme très souvent, surtout aisselle, plis de laine. En plis de laine, ouais, la sphère gynécologique, hein, vraiment, ces deux endroits-là, le haut et l'intérieur des cuisses, là je cherchais. D'accord. Et, et ces endroits, parce que je sais pas, c'est un lien avec le circuit lymphatique. Il y a quelque chose de lymphatique et d'hormonal qui entre en jeu aussi, avec ces glandes sébacées et sudoripares aussi. Ok. Et je sais plus. Il y aurait apparemment, il y aurait apparemment trois phases. Peux-tu me les décrire? Par rapport à la sortie du kyste, je vois comme si, tu vois, c'était quelque chose de. Je vois quelque chose de tout. Limite, tu vois, le départ, le début d'amas, en fait, de ces cellules, dans des endroits bien spécifiques. Et après, comme si, tu vois, ça commençait, tu vois, à faire ce côté kystique. Et après, la sortie, comme si ça mûrissait, que ça explosait en quelque sorte. Ça s'évacuait vers l'extérieur. C'est ça que tu voulais savoir? D'accord, oui, j'ai marqué phase. J'aurais dû dire il y a trois, comment dire? Il est dit qu'il y a trois étapes, comment? Il y a 3 degrés de cette maladie. Il y a les gens qui restent au premier degré, il y a les deuxièmes et le troisième degré qui est beaucoup plus important ou qui est beaucoup plus impacté. Après, alors, moi j'ai l'impression que c'était ces phases-là, tu vois, d'évolution. Et en même temps, j'ai l'impression que les trois phases, ça dépend aussi du degré, c'est-à-dire du nombre, en fait, de kystes et le nombre aussi de fois qu'elle s'est poussée, en fait, que ça sort. Tu vois, je vois des gens, ça peut être venu, ils vont avoir un ou deux kystes et ça va être, tu vois, une fois par an, une à deux fois par an. Et tu as des Hmm. gens, en fait, qui vivent continuellement avec des kystes aussitôt qu'il y en a un
qui sort et l'autre qui a fini de mûrir, eh ben, il y en a encore un autre qui... Et en fait, ils sont tout le temps en phase de pousser, en fait. Je vois, ça sort de partout. D'accord. Et qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Je regarde au niveau... je reviens toujours à ce système lymphatique qui revient. Et comme si à ces endroits, le corps était en lutte contre lui-même au niveau de ses glandes, au niveau de ses glandes entre le sébacé et sudoripare, comme si les deux, tu vois, il y avait quelque chose d'inflammatoire qui, tu vois, chimiquement, déjà, D'accord. ça crée Est-ce qu'il y a une... d'autres facteurs? Attends, je regarde. Je vois rien d'extérieur au corps. Je vois, c'est vraiment à l'intérieur. C'est Pour moi, ça serait une maladie auto-immune, tu vois. C'est vraiment interne au Mhm. corps et c'est vraiment une cellule. Il y a une cellule, c'est 12. Je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre 12. Est-ce que tu peux aller chercher l'information un peu plus loin? C'est quoi ce chiffre 12? Non, c'est le nom pas de la cellule, mais une cellule, une protéine. Il y a quelque chose, je vois des macrophages qui font pas leur job. Je suis vraiment au niveau cellulaire, hein, Ouais, ouais, c'est intéressant. Non, on rigole pas hein, sur ce que je vois, mais les macrophages, au lieu de détruire, d'avaler, on va dire, c'est très schématique, hein, je te fais très très simple, Oui, oui. les choses à détruire, c'est comme si elle, à ce moment-là, il y avait quelque chose en elle de désorganiser aussi dans le côté inflammatoire et qu'elle recrache en fait. Au lieu d'absorber, de détruire, elle recrache en fait. Elle fait l'inverse. Des particules et ça inflamme à ces endroits-là en fait. D'accord. Intéressant ça. Il y a des perturbations alors à ce niveau-là, C'est vraiment au niveau cellulaire, ouais, c'est le système lymphatique et tout le système immunitaire en fait. Et il y a cette cellule en fait une cellule qui dysfonctionne. La 12e, mais je sais pas, j'ai un mot, alors je sais pas si ça existe, hein. Une cellule avec, je sais pas, je vois dextréfie quelque chose. Ça, je vois un phylène ou je sais pas, j'essaie de lire, c'est pas clair du tout, j'arrive pas à voir le nom exact de cette cellule, mais quelque chose comme ça. d'accord. Et donc, y a-t-il des facteurs aggravants? Le stress. Le stress,
Je vois en fait le corps qui est en fait, comme c'est quelque chose d'anarchique et qui a une dysfonction, je vois le corps aussi qui émet, tu vois, quand le corps est sous stress, ça, ça donne une espèce d'instabilité, tu vois, même au niveau hormonal, mais qui va jouer, tu vois, le cortisol, je vois qui flambe, et ça fait flamber en fait l'information jusque dans les cellules, la chaleur aussi. Je vois la chaleur avec la sudation, ça augmente. Ça, euh, pas que ça va te faire plus de kystes, mais je vois que ça euh, augmente l'inflammation en fait. Ça va pas aider à calmer l'inflammation. Voilà, c'est ça. Ça vire plus facilement à l'infection, quoi. Et ça, oui, et ça maintient ce côté inflammatoire. Cette D'accord. espèce de chaleur, d'humidité hein, qui va avec. D'accord. Est-ce que la maladie de Verneuil est héréditaire? En majorité, oui. Y a-t-il un lien? D'accord. Oui. Donc, il y a un lien Je- avec le transgénérationnel. Il y a quelque chose héréditaire dans les gènes, effectivement. Génétique, oui. Alors, ça D'accord. ne veut pas dire que ça se Et déclenche à à chaque lignée, mais il y en a qui l'ont en sourdine, mais c'est présent, effectivement. est-ce qu'il y a un moyen de couper ça, de rompre ce lien? Faut aller voir sur le plan éthérique, en fait, ce qui se joue. Là, pour le moment, je suis restée purement sur du plan physique, hein. Je suis pas allée voir au niveau éthérique ce qui se passait ou ce qui était en jeu. Mais, D'accord, oui, oui. On ira voir après. mais je vois que, parce que du coup, je suis allée regarder un petit peu, je vois qu'il y a quelque chose tu vois, comme si les personnes qui avaient cette maladie, je vois quelque chose avec des ramifications. Tac, 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 tac. Il y a quelque chose qui se trame. Oui, D'accord. je Alors sais maintenant, pas. prends de la hauteur et trouve le premier cas de maladie de Verneuil. Décris-moi ce que tu vois ou perçois. Le tout premier cas qu'il y a eu de maladie de Verneuil. Une femme. Je vois une jeune Une adolescente de femme. 15-16 ans et qui, pareil, a des boutons. Alors, tu sais, au départ, t'as je vois, sortie d'adolescence, tu vois un peu d'acné sur le visage, mais en fait, c'est resté ce côté. Euh, alors, au départ, il pensait que c'était comme des pustules, en fait. Je vois le mot, tu vois, le dire des kystes. Il y avait vraiment cette notion, tu vois, d'avoir des pustules de partout, à des endroits, et très, très douloureux. Je vois cette femme, cette jeune fille, en fait, cette jeune femme, beaucoup de moqueries aussi. Comme si elle était dévisagée parce que c'était voyant en fait, ça pouvait se voir. D'accord. Et je Et la qu'est-ce vois montrer, tu vois, un peu montrer en public aussi. et qu'est-ce qui différencie justement, qu'est-ce qui ont fait qu'ils ont différencié à rapport à un kyste, les kystes courants qu'on rencontre généralement? Qu'est-ce qui différencie? La nature à l'intérieur, là ils sont chauds, très inflammatoires, purulents à l'intérieur, tu vois. Tu peux même pas te dire, alors à force, tu vois, si tu tu vois, ça peut être quand il s'inflamme, ça peut être des portes ouvertes à des bactéries qui vont venir se loger. Mais le mode principal, je vois pas, tu vois, une bactérie ou un virus ou un parasite à l'intérieur qui inflamme. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Après, une fois que c'est inflammé et que c'est purulent,
des virus et des bactéries peuvent venir se loger là-dedans et contaminer ensuite le reste. Tu vois, et la personne restait dans quelque chose de bactéries, ouais, comme si elle avait des bactéries, tu vois, et que ça reste. Mais à la base, il n'y a rien en interne à ce niveau-là, en fait. D'accord, Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Je Et est-ce que sais. tu peux ouvre comme prends deux personnes différentes et ouvre deux écrans et regarde qu'est-ce qui se passe entre une personne qui a un kyste courant, on va dire, et une personne qui a un kyste de Verneuil. Tu peux les différencier. Au niveau physique, l'anatomie n'est pas la même. Tu peux avoir des kystes. Il y en a, je les vois durs, froids et qui sont pas forcément inflammatoires. Euh, et, et là, c'est dans ce. Et il n'y a pas ce côté. Enfin, ça peut venir, hein, un kyste peut devenir inflammatoire après, par la suite. Tu vois, mais en fait, c'est à l'intérieur. C'est le fonctionnement de ces cellules, en fait, qui est différent. D'accord. Donc, on va dire, on part du principe que, admettons, au départ, les deux seraient des kystes classiques, Non, mais il y a des non, personnes où ça va non, devenir. non, non, pas du Non, tout. Non, parce que génétiquement, il y a quelque chose au niveau génétique et d'accord, au niveau de cette cellule dont je te parlais, la 12, qui s'appelle j'arrive pas à le lire complètement. Et ce système, en fait, c'est vraiment un système en interne du corps, en fait. Il y a ce dysfonctionnement-là, à ce niveau-là, en fait. Et le corps, en fait, c'est le corps qui lutte contre lui-même, en fait, hein. C'est ce dysfonctionnement-là. Alors que c'est pas la même chose d'accord, pour les autres. Là, c'est vraiment un problème avec cette cellule. Et du coup, le macrophage qui fait pas du tout son job correctement. d'accord. Ok, c'est clair. On déconnecte-toi de cette scène hein, complètement. Prends une grande inspi, bien déconnecté. Mhm. Donc maintenant, on va voir pourquoi ne trouve-t-on aucun traitement pour cette maladie? Alors, parce que on n'arrive pas à vraiment remonter et extraire et réparer cette cellule, en fait, cette programmation génétique, en fait, hein, cette information génétique qui est dans le corps. On n'arrive pas à la modifier. On n'arrive pas à comprendre son mode de fonctionnement euh, et elle est travaillée à l'origine. Et après, comme je te disais tout à l'heure, je vois cette porte ouverte à l'installation. Tu vois, il y en a qui vont même développer des staphylocoques dessus et créer un autre cercle vicieux encore par-dessus, en fait. C'est comme si, tu vois, ça s'inflammait, ça sortait, et le fait qu'il y ait une porte, je vois comme plein de portes d'entrée, et du coup, ben, la porte d'entrée, elle est ouverte à du tout venant, en fait, en termes de bactéries, de virus, de parasites, à ce que tu veux. Et, et, et il faut traiter, tu vois, et les gens bah, comme ils n'arrivent pas, ils traitent en fait que la surface et ce côté en fait quand ça devient trop et ces portes d'entrée et ça se contamine en fait, ce côté contagieux en fait de kyste en kyste en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui fait pourquoi les femmes sont-elles touchées plus que les hommes? En dehors du problème hormonal, c'est plus que hormonal. Si certains hommes sont touchés,
J'en vois très très peu hein, des cas d'hommes. Hein. J'en ai un ou deux. Je sais pas. J'ai pas. Là, purement T'as pas physique. Ça doit d'informations. être quelque chose d'hormonal. En lien avec les hormones. Sur le plan D'accord. physique, j'ai C'est pas pas grave. l'information. Il n'y a pas d'information physique en tout cas. Ok. Peut-on guérir de la maladie de Verneuil? Non, non, Non. non, non, parce que je vois, je te dis, la cause, ils n'arrivent pas à accéder à la cause à l'origine, en fait. Cette cellule, la cellule qui est défaillante. D'accord. Quel pourcentage de la population mondiale est concerné par cette maladie? Le pourcentage réel hein, des personnes touchées. J'ai un 25%. Alors maintenant, augmente tes fréquences, Mhm. Julie, et regarde s'il y a une cause ésotérique à cette maladie. Et si oui, laquelle? Quand je vois toutes ces... Parce que je vois surtout des femmes, donc je vais surtout dire ces femmes. Je les vois toutes, tu vois, comme si elles étaient toutes ramifiées et toutes... euh, Ouais, ça fait comme un bras sous une même emprise. Je vois autre chose d'un point de vue ésotérique. Et, euh, et je vois ça fait comme des petits œufs, en fait. Quand tu regardes d'un point de vue ésotérique, ça fait comme des petits œufs. Et il y a eu il y a eu une manipulation en fait génétique. Euh, je vois des insectoïdes surtout. Je vois des grosses menthes en fait, des grosses mantides en fait à l'origine de de cette modification en fait génétique. D'accord. Si tu suis le lien et que tu remontes au niveau de ce bras, c'est des Mm, mondes qui seraient là. ouais. D'accord. Et donc on va dire qu'est-ce qu'elles en retirent, ces entités? Ben là maintenant elles peuvent se nourrir autrement, mais c'est une expérience qui a mal tourné et ils ont voulu modifier pour que des femmes soient porteuses en fait de leur ponte entre guillemets dans le physique. Et je sais pas, il y a eu un loupé, ils ont voulu essayer d'introduire. Attends, je monte mes fréquences parce qu'elles aiment pas du tout que je sois présente en train de regarder. Et Oui, tu prends juste l'information s'il faut, ouais. ouais, non, parce que elles le vivent comme un. Pour elles, c'est un échec. C'est un échec, ça n'a pas fonctionné, elles n'ont Ouais. pas réussi. Et du coup, en fait, elles ont quand même ces œufs qui sont disséminés et qui n'arrivent pas à éclosion et qu'elles ne peuvent pas récupérer. D'accord. Et elles ne J'ai le peuvent droit, pas. j'ai le droit à maintenant dégage. Ah. Et dis-moi. Déconnecte-toi, prends juste l'information. Prends Oui. juste l'information, déconnecte-toi. Mm, Tu peux te balader en mode invisible, tu verras pas. mm, mm. Mais pourquoi elle laisse pas tomber si c'est pas productif, si le résultat n'est pas là de ce qu'elles attendaient, pourquoi est-ce que elles peuvent pas lâcher ces êtres? Parce que elles ont. Tu vois, si ça ne marche pas maintenant, ben peut-être qu'elles pourront réutiliser ces personnes pour d'autres choses et les garder.
et ne pas les, entre guillemets, les donner à d'autres types d'insectoïdes qui pourraient faire d'autres expériences dessus, quoi. Donc elles sont toujours, c'est toujours utilisable ou voilà. La Donc, douleur, elles peuvent petite question, récupérer quand même de si... la douleur, quoi, et se nourrir avec. Ou en tout cas, Oui, tu vois, la douleur, même si c'est parce qu'elles recherchent, tu vois, se nourrir de basse fréquence, je vois qu'elles peuvent récupérer et pas qu'elles fassent un marché avec, mais il y a une notion, tu vois, ça, tu vois, d'échange ou tu vois, ben, tiens, on a une collecte, on collecte, tu vois, on a fait un espèce d'égrégore avec toutes ces personnes. Il y a surtout de la douleur, beaucoup, beaucoup de douleur et de soumission. Je vois une soumission, comme si la douleur, en fait, soumettait. Elles étaient complètement soumises par la douleur, tellement intense. Et du coup, c'est un peu intéressé, mais en fait, elles ont tout un programme génétique, elles veulent pas que ça tombe dans d'autres. Enfin, tu vois, c'est une propriété, quoi. Même si, entre guillemets, ça sert plus à rien parce que elles peuvent plus rien en tirer. ouais, Mais quelque part, elles veulent pas que ça profite à d'autres et que leurs techniques, tu vois, elles essayent de mettre au point d'autres techniques et que ça profite à d'autres espèces, quoi. C'est à elles, quoi. d'accord. Donc, si une conscience se libère, on va dire coupe les liens, se libère de ses mantes, Mm. est-ce qu'elles sont susceptibles de pouvoir guérir de la maladie de Verneuil, Alors, si la cause est éthérique? il y a une cause ésotérique, mais il y a un travail génétique, physique qui est fait. Euh, Ça peut, alors sans faire disparaître la maladie, ça peut au moins calmer les poussées. Calmer les poussées, oui. D'accord. Mais on ne pourra pas aller travailler dans la génétique. Ce serait la conscience qui prenne conscience que dans le corps qu'elle incarne, qui a cette problématique physique, et qu'elle l'annule en fait, qu'elle aille annuler, mais les dommages sur le corps physique sont déjà là. Voilà, c'est juste un programme qu'il faut elle enlève en fait, qu'elle enlève. C'est assez complexe. Mais D'accord, parce que garantir, on va dire une rémission complète définitive, je sais pas si c'est possible ou pas. J'émets quand même quelques réserves là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu des dommages physiques sur les cellules physiques. d'accord, parce que si je prends, pour exemple, mon cas, Mhm. j'avais été détectée maladie de Verneuil, hein, il y a plusieurs années en arrière. Je suis toujours restée en stade 1. Mhm. On va dire maintenant, et tout le travail que j'ai fait au niveau de ma conscience et même de ma partie physique, hein, je m'estime plus concernée par cette maladie. Oui, parce que comme je te dis, la maladie, la- l'information cellulaire est présente. Et du coup, la conscience peut déprogrammer ça, mais va savoir à quel point la cellule a été, tu vois, et l'information a endommagé le corps physique, et on va dire la programmation de cette information tellement importante que du coup, à des stades très avancés, peut-être qu'il y aura des poussées, mais moindres, tu vois, et, euh, et je vois les douleurs. Les douleurs, tu vois, je vois des personnes qui sont à des stades très évolués, avec des douleurs très intenses. Je vois une femme qui en pleure et qui est complètement pliée en deux de douleur à ce stade de douleur, Oui, que même les médicaments ne sont pas efficaces pour calmer ça, et que et il y a une forme de dépendance aussi autour, et c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses aussi installées en place. Tu vois ce que je veux dire? Et la peur d'avoir mal, oui, donc oui, tout à toujours sous fait. cachet. Et puis en fait, la douleur est tout le temps présente, donc toujours plus de cachet. Et puis la peur d'avoir mal, même quand il y a des phases un peu off. Tu vois, j'ai une femme qui est tout le temps soumise à la douleur, tout le temps des kystes et limite pas de répit, quoi. À la limite une semaine, 15 jours.
Si elle arrive à avoir 3 semaines, un mois, elle est hyper contente, mais ça Mhm. dure jamais plus. Et tu vois, le moindre truc, tu vois, la peur que ça revienne, d'avoir mal, même quand il y a les phases off, elle est obligée de reprendre la peur d'avoir. Tu vois, il y a cette notion de peur, et une programmation de Ouais, peur et de douleur aussi qui s'est mise dans la programmation du psyché, en fait, vraiment physique de la ouais, personne. Il y a aussi tout un travail aussi dessus à faire au niveau physique. d'accord. Et d'ailleurs, quelles sont les conséquences de cette maladie sur les personnes qui en souffrent, sur leur vie? Isolement social. Un- la douleur. La douleur chez des personnes à un stade très avancé, hein, je te parle. D'autres un peu moins aussi. Mais du coup, une douleur, un isolement social, une incompréhension, je vois une incompréhension autour et limite, ben, tu vois, les gens qui baissent les bras et qui savent plus comment accompagner parce que bah, c'est trop lourd et la personne, ils savent plus comment faire. En fait, ils sont complètement dépassés et la personne, je vois la personne qui s'isole complètement, j'en vois qui n'ont plus de liens sociaux, qui ne travaillent plus. C'est pas possible. C'est plus possible aussi à cause des douleurs, à cause de qui n'arrivent même pas à s'habiller, qui ne savent pas comment s'habiller parce que ben, je vois le frottement des habits qui font très mal. Donc je la vois même l'hiver obligée de mettre des t-shirts ou de faire attention de mettre des bretelles, de se mettre en robe parce qu'un pantalon ou une culotte, même c'est pas possible. Ou un soutien-gorge, je vois, c'est compliqué aussi. Oui, beaucoup se Euh, plaignent même de problèmes d'odeur. Problèmes d'odeur, souvent, il paraît, Bah, c'est parce que qui ça ressortent. sointe. Parce que ça sointe, en fait. Ça sointe. C'est des kystes, en fait. Et je te dis, il y a ce côté chaleur, humidité, en fait, qui augmente, en fait, qui augmente l'inflammation. Et vu là où c'est géolocalisé, c'est des parties qui sont soumises souvent à cette humidité, à cette chaleur aussi. Et, et oui, et ça peut sentir, surtout quand c'est des phases où, tu vois, je reprends ce terme, tu sais, ça explose, ou c'est purulent. Effectivement, c'est ingérable, en fait. C'est l'odeur du pu, en fait, qui ressort. Et est-ce que le poids peut être en cause? Non, L'excès de poids. non. Les médecins ramènent toujours ça au problème de poids ou voire du tabagisme aussi. Non, non, non. Parce que je vois des D'accord. personnes qui ont la maladie de Vernet. Certaines, effectivement, sont en surpoids, d'autres pas du tout. Et Après, le fait jamais eu de d'être en... problème de ce côté. Après, le souci d'être en surpoids, c'est-à-dire que tu as plus de plis, plus de masse de peau, et du coup, ben, pour laisser respirer et sécher, tu vois ce que je veux dire? C'est plus compliqué. Donc, Mhm. être un poids, on va dire, adéquat pour avoir le moins de peau ou de gras qui fait que ça recouvre ou ça empêche, tu vois, ce côté de cette peau de suer ou de macérer dans la chaleur, et ben, je sais plus comment j'ai tourné ma phrase, mais voilà, t'as compris le sens. Oui, oui, tout à fait. Voilà, je sais Il plus n'y a comment j'ai pas de tourné ma souci. phrase et je me suis perdue, mais on a compris l'image, quoi. Et le tabagisme, non, non, il n'y a pas de lien. D'accord. Oui, on va dire côté médecine, on essaye de trouver des causes euh, Mm. et souvent est ramené le poids, le tabac et notamment le stress par contre. Tous les gens, toutes Le ces stress, personnes oui. touchées par Le stress, je suis complètement ouais. d'accord. Comme je te l'ai dit plus haut, euh, il y a des gens qui ont la maladie de Verneuil qui fument, mais, euh, mais fumer n'entraîne. Enfin, je vois pas le lien. Et toutes les D'accord. personnes qui ont la maladie de Intéressant. Verneuil ne fument pas. Il y en a qui ne fument pas. Ouais. Enfin, non. D'accord.
Alors, dans les cas extrêmes, on propose l'ablation des glandes et des greffes de peau. Est-ce vraiment efficace? Est-ce que tu peux aller voir? Les glandes, lesquelles ils enlèvent? Au niveau des glandes sébacées, ils enlèvent des glandes, les glandes aussi qu'ils appellent les glandes sudoripares. Ah, oui. Carrément, ils font des ablations de ces glandes. Dans les cas extrêmes, oui, ça peut aider. Ça peut aider. Mais ça veut pas dire qu'après, ça sera complètement. Ça peut calmer. Dans les cas extrêmes, oui, je vois que c'est des interventions qui sont assez lourdes. C'est pas sans risque, Ah en oui, fait. jusqu'à Parce des grosses que, greffes de peau et tout, ouais. ouais, effectivement, ça peut aider, mais les conséquences, ouais, je vois quand même un long travail. Tu vois, je vois une personne qui a une greffe sous le bras. Et du coup, c'est des positions à tenir un certain temps en post-opératoire, euh, en espérant qu'ils aient pas curé, tu vois, trop, parce que tu as quand même le système lymphatique qui passe. Euh, oui, c'est pas sans risque, mais ça peut être efficace, oui, et calmer, parce que du coup, même si la cellule, tu vois, que je te disais, est toujours présente, elle n'a plus accès quelque part à ces zones. euh, Parce qu'effectivement, tu peux suer, hein, tu as des glandes sudoripares de partout, sinon on pourrait. Enfin, on sue de partout, hein, mais Oui, elles sont majoritairement géolocalisées sous les bras et plis de laine, cuisses, enfin voilà. Euh, mais oui, parce que l'information n'ira plus au niveau, enfin physiologiquement parlant, ne pourra plus atteindre ces zones-là, en fait, tu vois, où elles étaient. Mais mm. voilà. Après, c'est quand même des Dans, opérations qui sont pas sans risque, ouais. dans les cas extrêmes, quelles sont les parties du corps concernées dans les cas extrêmes? Est-ce que n'importe quelle partie du corps peut être touchée? Je vois une personne qui en a beaucoup, donc aux endroits avant cités. Je vois qu'elle arrive à en faire là, dans le bas du cou. Dans le bas du cou, ici. Qu'on a quelques-uns sur le ventre. Et qui arrive à en avoir entre les doigts de pied, enfin au niveau des pieds, je vois. D'accord. Oui, ça confirme bien. Apparemment, il y en a qui en ont même dans les cheveux, visage, cheveux. Ça peut, ouais. Ça, c'est vraiment les cas extrêmes parce que c'est pas les. Voilà, Ouais. c'est. Oui, c'est les phases 3, je pense. C'est, les personnes Ouais. Mm, vraiment en stade mm, 3. mm. D'accord. Donc, pourquoi cette maladie, elle est si dure à détecter? Parce qu'elle est souvent confondue avec des kystes. Pendant des années, on traite les gens pour des kystes, alors qu'en fin de compte, c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'elle est très dure à détecter? Ça dépend. Alors, elle est très dure à détecter pour des gens qui sont en phase 1. Phase 2, phase 3, c'est tellement plus important que, tu vois, le nom de la maladie est plus vite appliqué. Alors que ça va être plus D'accord, compliqué pour les phases 1 parce que ça va être, hop, un qui se parle, un ou deux kisses, tu vois, de temps en temps. Ça va être, tu vois, c'est des gens qui vont en avoir un ou deux, qui vont faire une poussée 1 à 2 fois par an, tu vois. Donc ça va être, hop, ça va paraître et ça peut se résorber comme ça, enfin, ou difficilement avec des traitements, mais tu vois, qui vont faire une poussée de temps en temps avec un ou deux kystes. Donc c'est parce que c'est le côté moins fulgurant, tu vois, des cas 2 voire 3. d'accord. Et actuellement, elle est toujours considérée comme auto-immune, cette maladie, ou est-ce que ça a évolué? Non, ça va pas évoluer, c'est toujours pareil.
toujours pareil. Mm. D'accord. D'accord. Bon, on a fait à peu Mais près le tour. c'est pas très vieux hein, comme maladie. Hein. Oui, et C'est c'est à beaucoup, 70. beaucoup de gens pendant 56, tu m'avais dit? Ouais, donc je te dis, j'ai moins de 80 ans. Elle existe depuis moins de 80 ans, cette maladie, j'allais dire, Oui, en donc c'est augmentant, ça, en hein. calculant mal. Voilà. Non, mais c'est bon, c'est ça, on est dans les temps, ouais. Hmm. D'accord. Donc, est-ce que tu aurais quand même je sais pas, un conseil que tu pourrais donner aux personnes porteuses de cette maladie, d'hydrosadénite suppurée, avant de clore cette recherche? Pourquoi pas essayer d'autres méthodes, quoi, tout. Non, beaucoup de courage, c'est des personnes très, très courageuses. Et il faut un mental un métal en béton, quoi. Faut. Hmm. D'accord. Tu J'ai vois pas pas autre d'autres chose? conseils. Non, j'ai rien de. D'accord. D'accord. Sauf si elles veulent faire un travail au Bien, bah niveau si, éthérique, comme je disais, sauf si elles veulent faire un travail au niveau ésotérique et que voilà. Mais sans garantie surtout sur des stades très avancés, sans une garantie, tu vois, de réussite et de guérison, quoi. Total. oui, ça pourrait peut-être, on va dire au moins limiter les dégâts, peut-être. Mm, Déjà, mm. peut-être. D'accord. Bien. Bon, Mais bah, je on a pense que fait le tour. ça, avec ce que j'ai perçu, après, c'est pas non plus la vérité absolue. Et voilà, comme on dit à chaque fois quand on fait ce genre d'investigation. Mais, euh, C'est ça. mais au moins se dire pour certaines, oui, bah c'est pas, alors, même si le tabac, le poids, et tu vois, ce côté, se dire, oui, il y a peut-être aussi d'autres choses, ça peut peut-être aussi les accompagner, les aider, tu vois, d'avoir ce côté culpabilisant de se dire, comme tu me disais, tu vois, ouais, c'est parce que je fume, c'est parce que je suis grosse, ou parce que si, ou je fais mal ci, ou je C'est fais mal ça. ça, voilà. Mm. Essayer d'avoir une autre compréhension, je pense que c'est bien. Exactement. Et voilà, sans pour autant se soustraire aux avis médicaux, hein, toujours garder l'avis Exactement. médical et voilà, et continuer ses soins Mm. Mm. Tout à fait. tout en prenant une autre opinion. Voilà, Mm. d'accord. Moi, je te remercie, Anne-Julie, pour cette recherche. Merci beaucoup. Et donc, ben, je vais te faire revenir à ici et maintenant. Donc, euh, déconnecte-toi surtout de tout Mm. et de tous. Mm. Je veux que tu te déconnectes parfaitement. Tu refermes bien tout ce que tu as ouvert durant cette exploration. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu et perçu. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. 1. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Charge-toi de belles énergies positives. 2. Tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs et tes belles énergies. Tu bouges à nouveau ton corps, tu le ressens. Et 1. Tu es maintenant de retour parmi Super. nous, Anne-Julie. Mm. Super. Ah, coucou. Ça va? Bien et toi? Parfaitement. Ouais. Tu es bien revenu? Je suis bien revenue, Oui. ouais. Oui, oui. D'accord. Mais je te remercie pour voilà cette enquête qui voilà, ça me tenait à cœur pour le partager, Je pour comprends. Mm.
le groupe de la maladie de Verneuil qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup de personnes sont concernées. J'ai fait partie par le passé de ce groupe, donc je compte leur partager Chouette. voilà, ce que tu as vu, ce que tu as Merci à trouvé. toi. Voilà. Merci pour ce travail, En espérant Sylvie. que ça Mm. puisse leur apporter un petit plus dans leur Oui, vie. super. Donc, je te remercie, Anne-Julie, et je te Merci dis à beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir, Au Sylvie. revoir. Au revoir.